tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, là on est à l'étang de la dernière fois, du coup c'est un étang fédéral proche de chez moi. Aujourd'hui dans l'étang, je vais faire une pêche de 2 cannes, à 2 cannes. Alors là, je viens de finir de placer mes 2 premières cannes qui sont là. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer complètement de stratégie. On va partir sur un montage très simple. Sur juste un tout petit hameçon avec un nœud sans nœud et une bouillette. Et le plomb un peu plus long. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter que la rivière derrière l'étang soit en crue pour pourquoi pas aller mettre une canne. Regardez-moi ça. Du coup là, allons voir la stratégie que j'ai mis en place. Attention de pas tomber. Du coup, j'ai choisi ce poste-là. Un petit ponton un peu reculé. La dernière fois, je pêchais là-bas, sur l'îlot central. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre là pour 2 raisons. La première, c'est que le poisson que j'ai fait, je l'ai fait là, la dernière fois. Du coup, je me suis dit que j'allais être plus proche. Et j'ai eu pas mal de fouilles le week-end dernier dans cette zone-là. Alors du coup, pour les stratégies, ce que j'ai mis en place, c'est d'abord la première canne, la ProWest Red Jewel en 3 livres, en 12 pieds. J'ai décidé de la placer juste ici, dans la anse. Alors je l'ai placée comme la dernière fois, celle-là, avec un faux maïs monté sur un derrick. Je vais vous mettre pareil l'image juste ici. J'ai rajouté à cela un stick assez conséquent, parce que comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est mon seul amorçage. J'amorce juste avec un stick et une dizaine de bouillettes autour. Alors là on se retrouve pour la deuxième canne. C'est ma première canne à carpe, c'est la Caperlan en Extreme 5, le combo là, en 12 pieds 3 livres. Ça fait largement le taf pour ce genre d'étang, vu que les poissons ils sont de taille très modérée et du coup on a quand même des bonnes sensations. Du coup cette canne là elle va pêcher au milieu où j'ai fait mon poisson la semaine dernière. Même stratégie. Pareil, je vais vous mettre le montage là. Là cette fois c'est pas en dérive, c'est en chouffe. C'est juste avec un chouffe, mais pareil, un faux maïs de chez AliExpress, trempé dans le Ricard. Ça, j'ai l'impression que ça fait son effet. Du coup j'ai remonté pareil, j'ai remis un stick par dessus et j'ai lancé au milieu avec toujours la même stratégie, quelques bouillettes autour. Maintenant on va aller voir la troisième canne. Du coup là je baisse, je parle un petit peu moins fort pour rester un petit peu discret. Du coup cette canne là elle pêche dans la rivière, je vais vous montrer. Elle pêche juste ici. Je sais pas si on peut bien voir, au pire je rajouterai une petite image, mais il y a un petit arbre mort dans l'eau. Elle pêche ras de l'arbre. Je me suis dit ça peut être un assez bon spot, parce que on a déjà fait auparavant quelques carpes dans cette rivière, et à chaque fois qu'on les faisait, c'est quand elle était en crue, parce que sinon l'été elle est vraiment basse et il y a beaucoup de poissons blancs. Du coup je me suis dit c'était le moment d'essayer. Voilà. Ça piche. Bah, bon poisson.
Comment? Une carpe là. Des carpes? Ouais. Des grosses? Bon non, c'est petit, regardez. Non? Ah bah ouais. décroché. C'est une brème. Non, c'était une carpe. Ah, c'est une carpe? Cassée, tiens. Alors là, je vous reprends. Je sais pas si j'ai réussi à avoir le départ, mais ça fait 2 heures que ça pêche sur la canne de droite, qui pêche avec un faux maïs et un stick. J'ai eu le premier départ. C'était une petite miroir. Le problème, c'est que, comme vous pouvez voir, c'est qu'il y a des herbiers là autour. Il y a une densité d'herbiers. Et elle a été slogée dedans, et du coup, en essayant de la décrocher, ça a cassé au niveau du badling. Du coup, un peu déçu, mais au moins se dire que ma stratégie elle a marché quoi. Du coup, j'ai relancé ça proprement. Le canne qui pêche à côté en préparé, j'espère que ça va dérouler aussi. Du coup, on verra bien. Mais ouais, petite déception quoi. Du coup pour la fin de la pêche, on est dans la voiture, tout est remballé. Du coup au final, pour faire un petit bilan, c'était une pêche quand même assez compliquée. Il y avait pas mal de sauces sur les bordures d'en face, vraiment sur les bordures ras les herbiers. Du coup ma première stratégie de mettre la canne à droite dans les herbiers, ça a fonctionné, j'ai eu un départ. Mais du coup ça s'est cassé comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai eu une casse à 3 mètres du bord dans les herbiers.